Conte de fées en français. À quoi cela va me servir? Il était une fois, dans une petite ville d'Allemagne, vivait une famille de 7 enfants avec leurs 2 parents. Cette famille avait peu de moyens. Le père travaillait au bureau de poste et gagnait très peu d'argent. La mère, cependant, venait d'une famille riche et économisait méthodiquement. Elle était gentille et s'occupait bien de ses enfants. Le seul problème, elle était très avare. Elle ne voyait pas pourquoi acheter quelque chose qui ne servirait à rien de spécial et elle avait pris l'habitude de se demander « À quoi cela va-t-il me servir ?» La 7e et plus jeune des enfants, Nancy, était une enfant très douce et adorable. Elle adorait jouer et danser. Mais sa mère la rendait toujours triste. Tous les enfants de la famille avaient grandi avec l'idée que toutes les choses doivent seulement avoir une utilité. Tous, sauf Nancy. Ce fut bientôt l'époque de Noël et tous les enfants étaient très excités. Ces tartes sont vraiment trop bonnes! Maman, on peut aussi faire un gâteau au chocolat? Des chaussettes pour Jamie, une nouvelle veste pour l'école pour Hélène. Parfait! Tout ce dont les enfants ont besoin. Moi, je serai surtout hyper contente quand on verra enfin notre sapin tout beau et tout illuminé. En entendant cela, les enfants se sentirent encore plus joyeux. Maman, quand vas-tu nous acheter le sapin de Noël? Quoi? Oh, en fait, cette année, je pensais que ce n'était pas vraiment la peine de faire un sapin de Noël, donc on n'en achètera pas, d'accord? Mais que veux-tu dire? Chérie, tu ne peux pas être radine à ce point. On va évidemment leur acheter un sapin, et c'est mon dernier mot. Il sortit en laissant sa femme très ennuyée. Ça peut quand même être Noël sans le sapin. Elle pensait tout de même avoir raison et décida qu'elle n'achèterait pas de sapin. Son mari se mit à penser qu'elle avait sûrement voulu faire une mauvaise plaisanterie, car après tout, elle ne pouvait pas être si dure que ça. Il sourit à l'idée qu'elle allait en fait acheter le sapin. Les enfants furent très attristés par cette nouvelle. Surtout Nancy se sentit mal. Au fil des jours, et avec Noël qui se rapprochait, ils devinrent encore plus renfermés et malheureux. Leur père était trop occupé pour s'en rendre compte, mais leur mère, oui, et elle commença à culpabiliser. Je devrais vraiment leur acheter un sapin? Alors voyons. Non, ça ne sert à rien. Et de cette manière, elle réussit à s'en convaincre et ne pensa plus au sapin. La veille de Noël, Nancy était très malheureuse. Elle revenait de l'école avec l'énorme envie de voir un sapin de Noël chargé de jolies lumières et de nombreuses guirlandes. Ce n'est pas juste. Si maman ne veut pas acheter de sapin, eh bien c'est moi qui vais m'en occuper. Alors, au lieu de rentrer à la maison, elle alla au bois, déterminée à ramener le plus beau sapin qui soit. Elle arriva peu après et se mit à chercher un arbre. Elle vit un arbre qui était tombé et essaya de le ramasser. Mais elle était trop petite pour ramasser un arbre aussi énorme. Wow. Cet arbre semble vraiment parfait pour nous. Dommage que personne ne puisse m'aider à le ramener. Juste à ce moment-là, un énorme écureuil sortit du trou d'un arbre. Il regarda Nancy, à sa grande surprise, puis il lui sauta dessus. Bonjour, monsieur l'écureuil. Oh! L'écureuil redescendit et lui offrit une noix. C'est pour moi? Oh! Eh bien, merci beaucoup. Ah! L'écureuil se mit à rire. Et Nancy aussi. Oh, petit coquin d'écureuil. Écoute, tu pourrais m'aider à trouver quelqu'un pour me donner un coup de main pour porter cet arbre? L'écureuil la regarda et secoua la tête. Oh, s'il te plaît. Je suis sûre que tu es un écureuil adorable, non? L'écureuil secoua sa queue et sourit. Il se tint sur ses 2 jambes et appela fort. Oh! Pourquoi tu fais ce son? Il nous a appelés. Nous! Nancy fut ravie de voir autant de nains.
Elle devinait alors que l'écureuil les avait appelés pour l'aider à porter l'arbre. Bon, eh bien, j'espère que tu as de jolies décorations à suspendre à ce sapin. Oh non! Celles qu'on a sont un peu cassées et maman n'en a pas acheté des nouvelles. Quel dommage! Bon, on ne peut pas la laisser comme ça, n'est-ce pas? Non, en effet. On peut lui en fabriquer. Écureuil, aide-nous aussi, d'accord? Annecy regarda les nains et l'écureuil récupérer des pommes de pin, des glands et des baies dans les bois. Ils y attachèrent des ficelles de façon à pouvoir les suspendre à l'arbre. Bon, maintenant on va porter tout ça chez toi, ok? Hop, hop! Annecy riait en voyant tout cela. Elle trotta gaiement à côté des nains, tandis qu'ils portaient sur leur dos et sans effort le sapin pourtant si lourd. Annecy, tu es la 7e enfant et tu vis dans la 7e rue, c'est ça? Oh, comment vous le savez? On sait tout. On sait aussi que le chiffre 7 porte chance. Alors, ça fait de toi une enfant très chanceuse. Tu sais combien font 7 fois 7? Non, je sais seulement que 2 fois 7 font 14. Donc, ça fait combien? On ne me l'a pas encore appris à l'école. 7 fois 7, 49! Souviens-t'en, car c'est vraiment porte-bonheur. Pendant ce temps, la mère d'Annecy était extrêmement inquiète. Il faisait bientôt nuit et Annecy n'était toujours pas rentrée. Elle va souvent chez ses copines. Je suis bête. Je suis sûre qu'elle va bientôt rentrer. Annecy sautillait le plus joyeusement du monde pendant qu'il marchait et portait l'arbre dans la forêt. Tous les petits animaux des bois sortirent en partie de leur cachette et firent signe aux passants. Oh, trop mignon! Au revoir, petit lapin! Ils arrivèrent enfin chez elle quand il faisait déjà nuit. Il commençait aussi à neiger. Bon, on devrait commencer à décorer le sapin, non? Et quelle décoration sur ce beau sapin! L'écureuil sauta de branche en branche pour suspendre les pommes de pin et les glands. Les nains prirent les baies et les transformèrent en magnifiques bougies étincelantes en un coup de magie. Ce sapin est très beau! Et en effet, il l'était. Les nains et l'écureuil avaient fait un travail formidable et maintenant, l'arbre était magnifique. Voilà. Maintenant, nous devons rentrer chez nous. Oh, vraiment? C'est bientôt Noël et on voudrait le passer avec nos familles. Au revoir, Annecy. On espère te revoir un de ces jours. Ce soir-là, toute la famille attendait que le père rentre à la maison. Les enfants étaient très mécontents, car il n'y avait pas de sapin. Et leur mère était triste de voir ses enfants malheureux. Je suis rentré, ma famille chérie. Pourquoi tout le monde fait cette tête, à part Annecy? Oh, chérie, à propos du sapin de Noël... La mère se sentait particulièrement coupable après avoir vu ses enfants si tristes. Et elle finit par craquer complètement. Oh, je suis vraiment désolée. Je n'ai pas acheté d'arbre parce que je n'ai pas trouvé que ce serait un achat utile. Je suis tellement désolée. De quoi parles-tu? Je viens de voir l'arbre dehors. Oh! C'était censé être une surprise, mais c'est une surprise plutôt bizarre du coup. Ils se regardèrent les uns les autres et sortirent en courant. Tout le monde fut ébloui en découvrant le sapin magique. Les pommes de pin et les glands s'étaient transformés en petites cloches argentées et dorées. Les bougies brillaient vaillamment et une petite étoile dorée brillait au sommet. Eh bien, c'est vraiment le plus beau Noël qu'on ait eu, n'est-ce pas? Oui! Oh oui, c'est vrai. La mère ne savait pas comment le sapin était arrivé ici, mais elle était reconnaissante de ce miracle de Noël. En voyant son mari si heureux et les visages joyeux de ses enfants, elle réalisa qu'elle s'était trompée et promit de ne plus jamais être aussi radine.
Le lendemain, Annecy raconta à tous ses frères et sœurs sa rencontre avec les nains et l'écureuil. Ils se rendirent dans les bois avec un énorme gâteau pour tous les remercier. Mais comment on va l'appeler? Ils m'ont appris quelque chose qui porte chance. Peut-être que si on le répète encore et encore, ils finiront par sortir. C'était 7 x 7, 49. Les enfants étaient perplexes, mais ils répétèrent quand même. Encore et encore, jusqu'à ce que les nains et l'écureuil arrivent. Les enfants leur offrirent le gâteau avec joie et remercièrent les nains et l'écureuil comme il se doit. Quand les enfants rentrèrent à la maison, la mère leur fit un gros câlin et réalisa que rien n'est plus important que la joie de voir sa famille heureuse. Après tout, Noël consiste surtout à passer du temps en famille et à prendre soin des uns et des autres. Finalement, l'écureuil avait en quelque sorte donné une belle leçon